C'est trop dur. Alors on y va. Ça va être compliqué. Ouais. Alors, je suis très heureux de parler du sujet de cette web-conférence, donc les maladies de civilisation et comment y répondre à travers le yoga, l'ayurveda et d'autres formes de pratiques spirituelles et de bien-être. Je suis pour ma part moine bouddhiste de tradition zen, Soto, le zen japonais. Je suis maître zen, j'enseigne depuis plusieurs années à Paris et un peu aussi en Italie et au Maghreb. Et il est vrai que dans les différentes casquettes que je porte, celle à la fois d'enseignant bouddhiste et puis de psychanalyste, le constat que je fais aujourd'hui est que les maladies de civilisation sont ce que l'existence dit en deçà des mots. Et en deçà des mots, lorsque les mots se tarissent, et notamment dans la méditation, qu'est-ce qui reste? Il reste notre corps. Notre corps qui est en posture, qui est assis, qui est présent, qui est enraciné et disponible. Et dans cet enracinement et cette disponibilité se manifeste et se déploie aussi toutes les fibres, toutes les couleurs de ce que nous sommes. Dans ces fibres et dans ces couleurs, il y a ce qui tisse notre bien-être, ce qui tisse ce qui est bon pour nous et en nous, et également ce qui se tisse dans notre mal-être, ce qui n'est pas bon pour nous et ce qui n'est pas bon en nous. Ces deux aspects sont les deux conséquences principales de toutes nos pensées, de nos mouvements sémantiques et puis de nos actes. Tout ce que nous produisons dans notre vie a des effets. Et puisque nous vivons en communauté, la communauté des êtres vivants, tout ce que nous produisons en commun a des effets sur la communauté. Ces effets sont aujourd'hui les maladies de civilisation que l'on connaît, mais le monde a toujours connu des maladies de civilisation, des épidémies, comme des périodes de peste, de choléra, de lèpre, de maladies qui ont disparu, des épidémies aussi conceptuelles et culturelles, des épidémies également culturelles. C'est-à-dire que régulièrement, ce qui ne va pas, ce qui nous empêche d'aller bien, d'être bien, de nous construire dans un bonheur serein, se transforme en des blocages sociétaux et sociaux. Aujourd'hui, il est évident que les maladies fondamentales de notre société selon laquelle nous vivons actuellement, que l'on peut résumer dans les maladies cardiovasculaires, les maladies liées au système immunitaire, et puis les maladies plus largement liées au bien-être mental et psychique, eh bien, ces causes principales du mal-être de notre société viennent principalement d'un seul constat, qui est un constat profond. Quand on dit maladie cardiovasculaire, on parle de ce qui circule dans l'homme. Quand on parle de maladies liées à l'immunité, on parle fondamentalement de tout ce qui ne fonctionne pas dans la défense et dans la protection de nous-mêmes. Et puis quand on parle de maladies liées à l'état mental, psychique, on parle de tout ce qui ne fonctionne pas ou plus, en tout cas ce qui ne fonctionne plus harmonieusement dans l'être, dans notre façon d'être et de nous positionner mentalement vis-à-vis de nous-mêmes et du monde. Donc le constat est simple. Quelle est la cause des maladies de notre civilisation? Et le fait que nous ne savons plus prendre soin de nous-mêmes. Et le fait que nous ne savons plus prendre soin de nous-mêmes et que nous nous sommes éloignés de nous-mêmes, que nous ne nous fréquentons plus nous-mêmes. Dans ce contexte, il me semble que la méditation soit de manière privilégiée une parmi ces réponses de plus en plus urgentes et nécessaires à soigner cette civilisation qui est notre berceau,
qui est notre maison. Ce monde, cette société, sont notre demeure, la demeure dans laquelle nous avons la mission de vivre, d'exister dans le réel et de nous réaliser. Alors, qu'est-ce que c'est méditer? Et pourquoi méditer pourrait être la réponse à ces maladies de société? Il me semble que, tout d'abord, méditer est prendre conscience que cette vie est souffrance, que cette vie est tout du moins régulièrement traversée par la souffrance. Et parallèlement, prendre conscience que cette souffrance qui nous traverse régulièrement dans la vie ne peut être accueillie, acceptée, soignée que par nous-mêmes. C'est-à-dire que dans un monde qui soigne en se limitant à résoudre des symptômes, la réponse que la méditation apporte est revenir en deçà des symptômes, prévenir nos symptômes par l'attention que nous portons à nous-mêmes et donc à notre vie. Et quand on parle de l'attention que nous portons à notre vie, je parle plus précisément de l'attention que nous portons à notre manière de vivre, à notre manière de vivre tout d'abord dans notre corps, dans ce corps, puis dans notre histoire, dans l'histoire qui a produit notre entourage, et puis dans ce monde, avec les autres. Comprendre que cette vie est traversée par la souffrance signifie que la souffrance fait partie de la vie. Et comprendre parallèlement que nous pouvons nous libérer de la souffrance que par nous-mêmes signifie comprendre que les clés pour guérir de notre insatisfaction permanente, de notre incomplétude, de notre incapacité de plus en plus puissante à nous connaître, à nous rencontrer nous-mêmes, à nous fréquenter et à prendre soin de nous-mêmes, tout cela est profondément en nous. La deuxième chose qui me semble se déploie très clairement dans la pratique méditative est qu'une fois que nous avons compris qu'à la fois la souffrance fait partie de la vie et que les clés pour apaiser, harmoniser cette souffrance comme un des multiples aspects de notre vie, ces clés sont en nous, nous devons comprendre où ça commence. Et plus que jamais, nous sommes dans une société dans un des mots MAUX qui lui font tort est le fait que nous ne vivons plus dans l'instant présent. La conséquence de cet égarement est assez impressionnante. Nous passons une énorme partie de notre vie à vivre tournée vers notre passé. Nous ressassons, nous regrettons, nous voudrions revenir en arrière, changer les choses, rattraper le temps perdu. Cette nostalgie, cette mélancolie nous rend affaiblis au niveau de notre enthousiasme. Et il est normal que ça ne soit pas productif puisque le passé n'existe plus. Nous tournons une énorme partie de notre vie vers quelque chose d'intangible, d'illusoire. Et puis, nous avons aussi de plus en plus, toujours dans cette société qui vit dans des ailleurs au lieu de vivre dans le présent, nous nous tournons de plus en plus aussi vers le futur, c'est-à-dire vers un inconnu que nous rendons par notre propre aspiration, parfois très égotique et illusoire, anxiogène. Nous rendons le futur anxiogène parce que nous avons tendance à espérer du futur d'abord la pire illusion qui soit pour l'être humain, c'est-à-dire celle d'un bonheur absolu, et puis parce que nous confions au futur tout un tas d'attentes dont la majorité risque d'être inévitablement déçue,
Et déception après déception par rapport à ce qu'on attend de notre existence, nous finissons par nous affaiblir dans la perte d'enthousiasme. Tourner vers le passé ou tourner vers le futur, donc, nous perdons l'enthousiasme parce que nous sommes sans cesse tournés vers ce qui n'existe plus ou pas encore, donc ce qui est illusoire et irréel. Il y a un seul moment où nous pouvons vraiment exister pleinement, et je pense que c'est la première étape de la résolution du mal-être de cette société, c'est vivre dans l'instant présent, ici. Et à peine j'ai frappé mes mains, où s'en est allé le bruit de mes mains? Quand la fleur fane, où s'en va son parfum? C'est la deuxième chose qu'il me semble important de découvrir et que l'on découvre très vite dans la pratique méditative, c'est que non seulement nous devons vivre dans cet instant, mais nous devons y demeurer avec liberté, librement, c'est-à-dire en comprenant que cet instant, à peine évoqué, a déjà disparu, n'existe plus, tout du moins, il a changé. Le Bouddha explique cette prise de conscience, cette réalité de l'existence avec quelques mots qui paraissent un peu lapidaires, durs. Il dit, dans ce monde, rien n'existe. Tout ce qui existe dans ce monde est créé par votre esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que rien n'existe dans ce monde de manière immuable. Tout n'a de cesse de changer. J'évoquais tout à l'heure cette maladie de l'esprit de toujours nous tourner vers le passé, de regarder en arrière, de regretter, de ressasser. Nombreuses personnes, qui d'entre nous ne s'est pas laissé pourrir l'instant présent par une épreuve qu'il a vécue il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Le problème est que cette épreuve est intangible, est illusoire. Où est-elle? Un jour, le moine Eka alla voir Bodhidharma, le 26e patriarche du bouddhisme zen, parce que Bodhidharma, en grand maître, était connu et renommé pour sa sagesse. Et Eka se tenait à l'extérieur de sa grotte et invoquait le maître. Maître, guérissez-moi. Guérissez-moi. Depuis que je suis venu au monde, ma vie est souffrance, trahison, déception, la perte des êtres chers, la solitude, la trahison, la précarité. Mon esprit est en souffrance. Guérissez-moi. Et Bodhidharma lui dit, bien, je veux te guérir. Apporte-moi ici ton esprit et je te guérirai. Bodhidharma a cherché son esprit longtemps, a cherché donc sa souffrance, puis est revenu revoir Bodhidharma et lui dit, Maître, j'ai cherché mon esprit bien au-delà des vallées de Chine, et je n'ai pu le saisir, je n'ai rien trouvé. Et Bodhidharma lui répond alors, c'est bien, voici donc que je t'ai déjà guéri. Où sont la majorité de toutes les causes de nos souffrances? Quelle est leur forme, leur consistance, leur couleur, leur saveur? Aucun d'entre nous peut les saisir et peut les ramener ici pour qu'on puisse les guérir. Alors, une considérable part de nos souffrances sont illusoires. Sont illusoires parce que ces formes d'émotions, de sensations, de perceptions que nous vivons dans certains moments de notre vie, nous nous y accrochons pour nous sentir vivants ou pour être aimés, pour être complaints, pour être acceptés. Et ça fait partie de cette grande illusion qu'est celle de vivre dans le passé et qui nous rend captifs de ce qui n'existe pas. Quand on frappe des mains et qu'on dit « il n'y a que l'instant présent qui compte et déjà il a changé »,
Ça signifie que tout ce que nous vivons d'instant après instant n'a de cesse de changer, y compris nos épreuves. Alors comment trouver sa place dans cette compréhension? En réalisant par la contemplation méditative de tout ce qui traverse notre esprit, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos perceptions, nos sensations, en réalisant que tout cela n'a de cesse de changer. Non seulement tout cela n'a de cesse de changer, mais tout cela n'existe que l'instant où ça apparaît devant nous, dans notre esprit, dans l'expérience de notre vie, et aussitôt disparaît. Non seulement ça disparaît, mais une fois disparu, ça n'existe plus en tant que tel. Nous pouvons tous comprendre quelque chose de très simple qui ne nécessite pas que nous soyons bouddhistes pour le comprendre, c'est que beau, laid, bonheur, malheur, hétérosexuel, homosexuel, crétin, intelligent, bon, mauvais, n'existent pas. Ce sont des pures sensations subjectives qui n'ont pas de nature propre. Ce qui est bon pour moi peut être laid pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait mon bonheur aujourd'hui peut en un instant se transformer en mon pire enfer. Et mon pire enfer peut devenir mon plus grand maître. La personne avec laquelle j'ai habité 15 ans, que j'ai aimé 20 ans durant, tout au long de ma vie, peut en un instant se transformer en mon ennemi, et vice-versa. Mes ennemis peuvent devenir mes amis de demain. Donc rien n'est figé et rien n'est immuable. Tout change. Parce que tout change, la réalité est sans cesse changeante. Et si nous nous agrippons, si nous nous accrochons à nos expériences, alors que celles-ci ont toutes déjà changé, nous vivons dans un songe qui est illusoire et mortifère, parce que nous ne vivons plus notre vie telle qu'elle s'actualise d'instant en instant, mais nous ne vivons plus qu'un souvenir de notre vie ou un songe de notre vie, et donc nous ne sommes pas dans la réalité. Qui n'est pas dans la réalité est en posture de psychose, donc de mal-être mental. Le mal-être mental apporte tout un tas d'autres mal-être, plus ou moins graves, qui, quand ils ne sont pas connus, reconnus, identifiés à la source et traités dans la connaissance de soi-même, engendrent du mal-être biologique, puisqu'à un moment donné, ce que l'esprit ne peut pas voir, le corps, l'incarne et le dit à travers la matière. Donc, la méditation apporte une compréhension qui nous amène à l'amont de toutes nos expériences pour libérer notre esprit de l'emprise que les expériences ont sur nous. Nous avons cette fâcheuse tendance à réduire notre vie à nos expériences. Alors, quand tout va bien, nous sommes au top de la forme et on voit tout d'en haut, tout est bien, tout est beau. Et puis quand ça ne va plus, nous voyons tout d'en bas et tout nous paraît insupportable, disproportionné. Et puis nous tombons amoureux, nous aimons quelqu'un et soudainement tout est merveilleux, nous n'avons même pas besoin de nous nourrir, tout le monde est parfait, tout le monde est aimable, c'est-à-dire que nous pouvons aimer le monde entier. Et puis soudainement nous sommes trahis et donc tout le monde devient une sorte d'ennemi juré, pas fiable, capable de trahison. Et puis nous décrochons le job de notre vie, celui qu'on a tant espéré, celui dans lequel on est sûr de nous réaliser, et paf, on est encore au sommet de notre forme, l'énergie, elle se décuple, elle se centuple, et nous sommes capables de déplacer des montagnes, et puis on est injustement licencié, paf, et nous retombons sous antidépresseurs. Notre vie, elle est sans cesse allant et venant entre nos expériences positives
et nos expériences négatives, elles s'assimilent, nous l'assimilons sans cesse à ce que nous vivons. C'est pour ça que nous sommes capables de dire « ma vie est un échec » ou « ma vie est une réussite », alors que nous pouvons aisément savoir et comprendre qu'aucune vie n'est ni un échec, ni une réussite. La pratique méditative nous amène à aller jusqu'au plus profond de cette compréhension et de reconnaître notre visage originel, de voir que nous sommes comme toutes nos expériences, c'est-à-dire nous sommes sans cesse changeants. Entre le moment où je me suis assis ici et j'ai commencé à vous parler et maintenant, j'ai changé des milliards de fois. Mes pensées ont changé, mes émotions ont changé, mes perceptions, mes sensations ont changé, l'aspérité de ma peau n'a eu de cesse de changer, des milliards de cellules sont mortes, des milliards de cellules sont réapparues, la composition de mon sang, la constitution de ma matière osseuse, l'emplacement de mes organes, tout n'a de cesse de changer. Tout ce qui fait que moi c'est moi n'a de cesse de changer, est profondément muable, changeant. Parce que c'est profondément muable et changeant, nous ne pouvons absolument pas réduire notre vie à aucune de nos expériences. On appelle dans la méditation cette étape de compréhension, cette étape d'éveil, la rencontre avec notre visage originel. C'est le moment où nous déployons ce que nous sommes au plus intime de nous, au plus profond de nous. On peut appeler dans les diverses traditions cela l'âme, l'esprit. Dans le bouddhisme, on appelle ça le visage originel, c'est-à-dire notre véritable nature, la nature du Bouddha, une nature qui est insaisissable, indéfinissable. Alors, cette nature, elle ressemblerait à un miroir. Et plus nous méditons, plus nous polissons le miroir. Et la particularité du miroir, c'est qu'à l'origine, le miroir n'a ni forme ni couleur. Si le rouge passe devant le miroir est rouge. Si le bleu passe devant le miroir est bleu. Si un chat se promène devant le miroir, dans le miroir, il y a le chat. Mais le miroir n'est ni rouge, ni bleu, ni un chat. Ça, c'est notre nature véritable. Donc, quand la souffrance apparaît dans ma vie, il y a la souffrance. Mais ma vie n'est pas cette souffrance. Quand la joie apparaît dans ma vie, il y a vraiment la joie. Mais ma vie n'est pas cette joie. Lorsque la réussite apparaît, l'échec apparaît, le bonheur apparaît, le malheur apparaît, tout peut se manifester. Mais à aucun moment ma vie ne peut se réduire, se résumer à l'expérience que je suis en train de vivre. Tout comme le miroir, vaste, sans forme, sans couleur, ma vie peut prendre tout dans son reflet sans être rien de ce qu'elle est en train de refléter. C'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où nous cessons de nous identifier et donc de nous réduire à nos expériences, à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations, nous devenons profondément libres et disponibles à tout ce qui se présente devant nous. Alors la colère peut apparaître et nous ne réduirons jamais notre vie à cette colère. Si nous ne réduisons pas notre vie à cette colère, nous ne gardons pas la colère, nous ne demeurons pas dans la colère. Si nous ne demeurons pas dans la colère, nous ne sollicitons pas notre système nerveux à se batailler pour entretenir cette colère. Du coup, notre système immunitaire n'est pas sursollicité et ne peut pas tomber malade. C'est une chose extrêmement simple de comprendre que si l'esprit est libre et posé, le corps n'a pas besoin d'être sursollicité pour s'adresser à un esprit qui est confus, illusionné, endormi, et pour le réveiller, de devoir assumer biologiquement et physiquement dans la matière, dans la chair, tous les mots, M-A-U-X, qui doivent être dits à un moment donné. Lorsque la vision est claire, lorsque nous pénétrons clairement la réalité de notre présence et de notre existence, alors
nous sommes libérés puisque nous ne dépendons plus de ce qui se passe dans notre existence. Hein? Donc le flux des pensées est posé. La réaction et la réponse que nous donnons à notre vie n'est rien d'autre que notre vie qui répond à la vie par la vie. Dans cette sérénité de la contemplation de soi-même, nous comprenons très vite et puis nous développons, nous manifestons cette libération intérieure par le calme mental et dans ce calme mental, par la claire vision des choses. À ce moment-là, les galets ne deviennent plus des montagnes. Le recul avec la réalité est suffisant pour que celle-ci n'ait pas d'incidence sur nous au point de nous rendre malades. C'est un processus très simple, mais qui demande du temps et de la constance. Puisqu'en réalité, nous ne résolvons pas l'affaire de notre vie une fois pour toutes, mais nous sommes appelés à la résoudre jour après jour, instant après instant. Pourquoi? Parce que chaque instant est nouveau et changeant. Mais qui dit que chaque instant est nouveau et changeant signifie que chaque instant nous rend disponibles et à chaque instant tout est possible. Ceci est le début d'une grande liberté intérieure. Alors quand nous finissons de dépendre des phénomènes extérieurs, de nous identifier et de nous réduire à notre vie, nous devenons comme une main qui se libère. Dans notre monde, depuis l'enfance, on nous apprend que pour aller bien, il faut faire ceci. Il faut tenir quelque chose, il faut s'agripper, attraper, retenir, détenir, voire amasser, posséder. Le problème d'une main qui étreint est qu'elle ne peut donner que la mort. Or, la pratique méditative nous apprend le contraire, nous apprend à faire ce mouvement jusqu'à ce que notre main de l'esprit, la main de notre vie, s'ouvre totalement. Et dans une main ouverte, tout peut se poser et tout peut s'en aller. Cette grande liberté intérieure fait que nous pouvons être traversés par tous les phénomènes, par toutes les expériences, sans jamais nous identifier à aucun d'entre eux et sans jamais dépendre d'aucun d'entre eux. Vous comprenez aisément comment cette libération intérieure peut nous accueillir, nous révéler nouvellement dans un état d'esprit mental, physiologique, où l'esprit et la matière sont libérés de ce qui se passe. Et cette libération, dans la pratique méditative, va jusqu'à nous permettre d'être totalement complet, libre en nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les valeurs, par exemple, que le bouddhisme enseigne, les valeurs fondamentales, les 6 perfections de la sagesse, qui sont les piliers de ce chemin méditatif, de la pratique méditative, ne sont pas, premièrement, tournés vers l'extérieur, mais tournés d'abord vers nous-mêmes. Tout le monde connaît les valeurs bouddhiques, les 6 grandes perfections de sagesse, l'amour, la compassion, la générosité, l'enthousiasme, la concentration. Eh bien, ce qu'on dit très peu, c'est que ces 6 valeurs, ces 6 piliers fondamentaux de la pratique du bouddhisme, et donc ces 6 moteurs de l'action méditative doivent d'abord être tournés vers nous. Le premier être à aimer ici, c'est moi. Le premier être envers qui être compatissant, non violent, patient, généreux, c'est moi-même. Et cette pratique méditative dans laquelle je prends soin de mon existence, elle va avec le temps
prendre par elle-même soin de moi-même jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de rien et de personne en ce monde. C'est terriblement difficile à comprendre pour un occidental. Cette sorte de bienheureuse solitude, c'est-à-dire arriver à un tel point de complétude en nous-mêmes, de bien aller, de bien-être en nous-mêmes, que rien et personne pourrait nous rendre plus malheureux ou plus heureux. Du coup, si nous aimons quelqu'un, ce qui va vraiment compter, c'est d'avoir aimé. La chose la plus importante, c'est avoir aimé. Plus que d'être aimé en retour de notre amour. Et le jour où l'être aimé s'en va, malgré la tristesse, notre vie n'est pas amoindrie. Parce que la complétude est d'abord en nous, elle n'attend pas l'extérieur, les autres, le monde, la société, pour aller bien. Ça, c'est la première grande réalisation spirituelle dans la pratique méditative qui, en deçà de tous les symptômes que nous pouvons au quotidien ressentir de nos mal-être, est le gage que tout va bien. Eh bien, quand nous arrivons à ce point de la pratique méditative, c'est le regard tout entier de nous-mêmes qui change sur nous-mêmes. Et quand nous voyons que cet être qui n'existe tel quel que dans l'instant présent, qui n'a de cesse de changer, qui ne dépend d'aucune de ses expériences, qui n'est résumé ni réduit à aucune de ses expériences, est profondément libre et complet en lui-même, alors tout ce qui provient de lui ne peut être que bénéfique aussi pour les autres et pour le monde. Soudainement, non seulement nous sommes apaisés et soignés en nous-mêmes, par nous-mêmes, mais nous devenons une nourriture saine et apaisante, soignante pour les autres et pour le monde. Le cercle vertueux donc est désormais en action, en activité. Nous sommes la seule personne avec laquelle nous sommes obligés de vivre toute notre vie. Nous n'avons pas le choix. Et nous ne pouvons vivre qu'avec ce que nous sommes, avec notre histoire, avec ce corps, avec ce qu'a été notre existence jusqu'à ici et ce qu'elle sera à partir de cet instant. Il est donc fondamental de commencer tout cheminement par nous connaître nous-mêmes, par nous fréquenter nous-mêmes, par prendre soin profondément de nous-mêmes. Et dans ce soin que nous nous apportons à nous-mêmes, devenir automatiquement soin et soin harmonieux pour l'humanité tout entière. Une dernière chose qui me paraît importante à dire dans la pratique de la méditation, c'est qu'il faut la parcourir, la pratiquer sans avoir envie de nous changer. Guérir n'est pas nécessairement synonyme de changer. Guérir n'est pas nécessairement synonyme d'effacer. Si guérison il y a dans la pratique méditative, elle se fait vraiment avec ce que nous sommes et avec tout ce que nous sommes. Et quand on dit tout ce que nous sommes, nous évoquons ce qui en nous est lumière et ce qui en nous est ombre, ce qui en nous est force et ce qui en nous est fragilité. Il y avait dans le monastère de Xi'an, en Chine, un monastère qui existe encore toujours aujourd'hui, un vieux moine qui était cuisinier et qui allait tous les jours à la rivière pour puiser l'eau pour la cuisine. Et il y allait avec 2 jarres qui portaient au bout de sa canne de bambou, une à gauche, l'autre à droite. Et puis un jour, alors qu'il se reposait pendant la sieste sous la tonnelle de la cuisine, il entend la jarre plus vieille pleurer. Pleurer et s'adresser à la 2e jarre qui, elle, était neuve. Je suis vieille, je suis fragile, je suis fêlée, je suis ébréchée de tous côtés. Et quand on arrive au monastère, si je suis à moitié pleine, c'est déjà beaucoup. Alors que toi, tu es profondément la félicité de tout le monastère, puisque tu es neuve
et tu arrives toujours au monastère à ras-bord, rempli d'eau fraîche. Et le cuisinier se trouve pris de compassion en écoutant la jarre. Alors il prend la jarre dans ses bras, et il va jusqu'à la rivière, et puis il revient. Il revient et il lui dit, tu vois, ce côté-là est toujours ton côté lorsque nous revenons de la rivière. Et tu vois, c'est le seul des deux côtés du chemin qui est le plus fleuri et le plus verdoyant, parce que tu fuis et tu perds de l'eau. C'est extrêmement émouvant de se rappeler de cette histoire, parce que c'est un peu l'histoire de tout méditant. Nous apprenons tôt ou tard qu'il n'y a pas spécialement de perfection à atteindre, ni il n'y a d'autres formes de nous à manifester, mais nous avons affaire avec ce que nous sommes profondément, et à aimer profondément ce que nous sommes jusqu'à aimer nos faiblesses et nos fragilités. C'est là sans doute le début de notre guérison. De manière plus large, quand on parle de maladie de civilisation et comment y répondre, je pense profondément que la véritable réponse n'est pas celle de pointer le doigt contre notre société, qui est, malgré ses travers, une société qui a fait beaucoup de grands pas en avant, qui a su manifester beaucoup de belles choses et pénétrer beaucoup de sagesse. Donc il n'y a rien à combattre en réalité. Et je pense aussi que le début de la véritable guérison de l'homme et de l'humanité est celui où on dépose les armes et on prend tout ce qui se présente devant nous et nous composons avec. C'est en tout cas ce que propose le chemin de la méditation. Faire avec ce que nous sommes dans l'instant présent, non pas dans les illusions et dans les rêves de notre vie, mais dans notre vie telle qu'elle est, en apprenant à l'écouter, à la percevoir, à l'accueillir et à la vivre telle que nous sommes. Alors je veux conclure cette modeste contribution en vous offrant un koan, c'est-à-dire une histoire énigmatique, ces histoires que dans le zen on utilise comme support de méditation, ces histoires qui sont des grandes questions, des questions auxquelles nous ne répondons pas avec l'intellect, ni avec les émotions, mais auxquelles nous sommes appelés à répondre avec notre vie. Il s'en vient les mains vides. Il s'en va les mains vides. Voici l'homme. Quand vous êtes né, d'où veniez-vous? Quand vous mourrez, où vous en irez-vous? La vie est comme un nuage flottant qui apparaît, et la mort comme un nuage flottant qui disparaît. À l'origine, le nuage lui-même n'existe pas, mais il y a une chose pure et claire qui ne dépend ni de la vie, ni de la mort, ni du bonheur, ni du malheur. Quelle est cette chose pure et claire? Gassho. Namasté.